Je tiens d'abord à vous souhaiter une très bonne année. Il est encore temps de le faire à chacune et chacun de vous, très sincèrement, très amicalement. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on évoque la culture. Parce qu'alors, il y a ceci de particulier, c'est qu'au bout de 3 débats pour la primaire de la droite, 3 débats pour la primaire de la gauche, le parallélisme des formes a fait qu'on n'a quasiment jamais abordé le problème de la culture, de la politique culturelle en France. Alors que la politique culturelle en France, la culture dans son ensemble, ça représente dans notre pays 1 300 000 emplois. C'est-à-dire quasiment autant ou peut-être autant que, par exemple, l'industrie automobile. Et on n'en parle pas, on ignore ce sujet. Et moi, je pense que c'est une erreur. Alors, je le dirai à l'équipe de François Fillon, je participerai à des débats, mais je crois qu'il faut absolument reprendre ce sujet. Il faut en faire non pas un cœur de la campagne des élections présidentielles, mais au moins l'un des sujets, parce que c'est un sujet de société, parce que la culture, c'est un ciment de société. Alors, on peut penser que tout a été réglé, non, pas du tout. Par exemple, l'intermittence du spectacle. De 2 ans ou 3 ans en 3 ans, on reporte le problème, on dit ça coûte cher, mais on ne peut pas s'en passer. Non. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas se passer du système de l'intermittence du spectacle. Mais pourra-t-on dans les mêmes conditions le pérenniser? Je l'espère, mais je n'en suis pas certain. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Quelles sont les directions que nous comptons prendre? La baisse des dotations de l'État vers les collectivités territoriales. Ça pose un problème en matière culturelle. C'est que si on doit faire des économies, on les fait partout. Et on risque de commencer par les politiques culturelles. Ce qui veut dire moins de commandes de spectacles, moins de commandes d'expositions, moins de commandes de concerts. Ça a commencé d'ailleurs. Et c'est logique parce qu'il faut faire des économies. Ça veut dire qu'on va utiliser les services de moins d'intermittents du spectacle, par exemple. On va faire travailler moins de sociétés spécialisées dans les décors, dans les éclairages. C'est une préoccupation. On n'a pas le droit de passer à côté. Et puis le patrimoine. La France a une chance folle, c'est d'avoir un patrimoine qui témoigne de l'histoire prodigieuse de la France. Alors, on a conduit de très belles opérations de restauration du patrimoine, mais pour tout ce petit patrimoine à travers le territoire, dont une partie est en déshérence, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on apporte en temps d'économie financière? Moi, je crois qu'il faut l'aborder sereinement, certes, mais fermement, ce problème de la culture. Alors, il faut le faire au niveau de l'État, et j'y prendrai ma part dans la campagne des élections présidentielles en sollicitant le candidat que je soutiens, François Fillon. Et puis, dans le temps de la législative, je viendrai dire cela et je viendrai faire des propositions. Alors, je ne suis pas le seul à penser ça. Quantité d'acteurs culturels à travers la France pensent ça. Et il y a un exemple, c'est que dès ce lundi 23, à la Cité du Livre à Aix, il va y avoir une plateforme culturelle aixoise avec des dizaines d'acteurs de la vie culturelle du pays d'Aix qui s'inquiètent, comme moi, de cette sorte de vacances de l'idée de culture dans une confrontation présidentielle et qui veulent faire part de leurs inquiétudes, de leurs idées, des convictions qui nous sont pour la plupart communes sur une vraie politique culturelle en France. Et donc je participerai bien sûr à cette plateforme, comme je vais être, je le sais, sollicité sur d'autres plateformes d'ici le temps de la présidentielle et des législatives, mais je me permets de vous associer à cette inquiétude et à vous dire, bon, réfléchissons. Certes, les problèmes de sécurité, d'immigration, les problèmes économiques, sociaux sont des priorités, mais on n'a pas le droit d'oublier la culture parce que c'est le vrai ciment de notre société et comme moi sans doute, vous y tenez beaucoup.